renforcer l'appareil judiciaire après avoir discuté et rencontré un nombre très important de professionnels de la justice en Guinée, et tous font le même constat d'un manque cruel de moyens pour faire leur travail, ce qui fait que la justice aujourd'hui est en panne en Guinée. Près de 90% des prisonniers n'ont pas été jugés, sont en préventive, parfois depuis plus de 5 ans, et c'est donc dans ce tableau que nous voulons voir modifié. Nous pensons que la Guinée a les moyens d'améliorer son système judiciaire. Vous pointez le doigt notamment sur la réforme sécuritaire, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais concrètement on ne sait pas grand-chose, et nous avons le malheureux souvenir de septembre. Alors qu'est-ce que Human Rights Watch propose en formation des forces de sécurité guinéennes? La question des forces de sécurité en Guinée est cruciale. On sait tout le mal qu'elles ont fait à la Guinée depuis 52 ans, sous les 3 régimes précédents, de Sékou Touré, de Lansana Conté, de Dadis Camara. Son rôle dans les pillages, dans l'extorsion de l'argent des pauvres citoyens, dans l'usage de la force excessive. Donc pour transformer des prédateurs en protecteurs de la population, il faut pour nous faire un énorme travail de formation, de sélection du personnel, parce que il faut pouvoir mettre à l'écart des gens qui se sont très mal comportés dans le passé. Et c'est justement le rôle de cette commission Vérité et Réconciliation que nous appelons de nos vœux et que le président Condé a promis de mettre en place. Et c'est une telle commission qui permettrait notamment de faire la lumière sur les exactions commises dans le passé. Alors, autre point important, la question du partage des richesses, parce que finalement, pour que tout le monde soit en sécurité, il faut que tout le monde ait à manger. Oui, la question du bien-être de la population est centrale pour l'avenir de la Guinée. C'est un pays potentiellement riche, naturellement, humainement très riche, avec des gens exceptionnels, et malheureusement ce pays se traîne au fin fond des classements du développement mondial, notamment l'indice de développement humain, où la Guinée est dans les 10 derniers pays du monde, ce qui n'est pas du tout un rang digne d'un pays qui pourrait certainement garantir à sa population un niveau d'éducation, de santé, de logement, d'alimentation qui soit suffisant. Et donc le président Condé là encore a un énorme défi devant lui. Est-ce que le nouveau président, Monsieur Condé, est à même de punir des éléments éventuellement qui agiraient contre la population, et notamment comme ce dernier épisode où des gens étaient venus pour Monsieur Diallo, et ça s'est plutôt mal passé au niveau sécurité? Nous avons été bien sûr choqués par l'usage de la force utilisée à l'occasion de la manifestation d'accueil du retour de Cellou Dalein Diallo. Nous avons demandé à ce que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Monsieur Alpha Condé a été lui-même, en tant qu'opposant, victime de ce type de répression. Est-ce que votre rapport n'est pas finalement une sorte de rappel, même personnel, un petit peu vis-à-vis du président lui-même? Le président Condé a lui-même souffert de la répression, de l'exil. Il a dû vraiment affronter les pouvoirs les plus répressifs de la Guinée, et nous pensons que son expérience peut être un grand atout pour que la Guinée ne répète pas les erreurs commises dans le passé.